Bien le bonjour et bienvenue pour la review du chapitre 1095 de One Piece. Comment est-ce que ça va se passer? Et bien exactement comme la semaine dernière, parce que ça a vraiment eu l'air de vous plaire, il n'y aura pas de montage outre mesure, il n'y aura pas de truc de fou. Quand je vais vous parler d'un sujet, il y aura l'image qui va apparaître juste ici ou juste là, je ne sais pas encore où est-ce que je vais la mettre, et on va développer. Je viens de filmer 12 vidéos pour TikTok, parce qu'à la base je suis TikToker, je vous mettrai le compte qui traîne juste par là. Et donc je viens de les filmer, j'ai noté 12 points, donc on va en parler librement, tranquillement, de ces 12 points, sans avoir des coupures outre mesure, et sans avoir de montage outre mesure. Et avant qu'on commence, je tiens vraiment à vous remercier, vous avez été 10 000 à regarder la review la semaine dernière, c'est incroyable pour moi qui n'ai que quelques vidéos à mon actif sur cette chaîne YouTube, donc vraiment merci beaucoup. Pensez à vous abonner, c'est vrai que je vous l'ai jamais demandé, mais 10 000 qui l'ont vu alors qu'on est toujours que 2200, enfin que, ça reste énorme, s'il vous plaît, abonnez-vous, ça fait plaisir. Donc on est parti, et je crois que j'ai rangé les trucs de manière chronologique, si c'est pas le cas, je suis désolé. Le premier point dont je voulais vous parler, c'est Saturne. La semaine dernière, quand j'ai dit que Bonnie avait attaqué Saturne et que Saturne n'avait pas esquivé volontairement, on m'a dit ben non, c'est juste qu'il est nul, qu'il a un mauvais acquis de l'observation, etc. Saturne le dit clairement. S'il avait voulu esquiver, il aurait esquivé et ça ne lui a absolument rien fait. Absolument rien. Et pour moi, Saturne est quelqu'un de très puissant et c'est pour ça que je voulais vous parler de ce sujet-là. Saturne, pour moi, a le acquis des rois. Première page, directement en bas à droite, on a quoi? Une case avec juste des éclairs. Ça peut pas être pour moi des éclairs de acquis de l'armement dans le sens où personne n'a attaqué. Donc on sait qu'avec le acquis de l'armement et le acquis des rois, on a des éclairs, mais là pour moi, c'est juste une projection en fait. Genre, le mec il est apparu, il est tellement puissant qu'il a lâché son acquis des rois comme ça. Ça serait pas déconnant, dans le sens où Saturne est quand même assez vieux, c'est quand même un assez vieux personnage. Il a eu le temps de maîtriser le acquis des rois. Si c'est le dieu guerrier de quelque chose, on peut quand même se dire que de base il était puissant, et ça lui a laissé des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années, peut-être même des centaines d'années pour développer son pouvoir. Et justement, ce pouvoir, c'est peut-être ça qui retient les Mugiwara. Peut-être que c'est ça qui fait que les Mugiwara n'arrivent pas à bouger. Ça peut être le pouvoir de son fruit du démon, totalement, et vous auriez entièrement raison de le penser, et c'est peut-être même très possible que ce soit ça, mais j'aime bien quand même croire que Saturne a un acquis des rois encore supérieur. Peut-être même un acquis des rois avec des connaissances que d'autres n'ont pas. Peut-être même un acquis des rois plus puissant que Kaido, que Luffy, peut-être même que Shanks, avec une variante démoniaque. Ça serait bien qu'Oda inclue des nouveaux pouvoirs, parce qu'aujourd'hui, mine de rien, on est quand même sur Haki Fruit du Démon qui se combattent depuis des années et des années, et je me dis, un pouvoir démoniaque ou un truc comme ça, en vrai, ça serait pas idiot, ça serait pas bête de rajouter un nouveau truc, un nouvel ennemi, un nouveau truc à comprendre, parce qu'au final, Luffy, il a compris comment ça marche le haki de l'observation, il a compris comment ça marche le haki des rois, il a compris comment ça marche le haki de l'armement, il a compris comment ça marche les fruits du démon, il sait comment contrer les logias et tout, donc il a les informations. Ça serait bien de lui mettre un mec en face avec des pouvoirs qu'il ne comprend pas. Vraiment, des pouvoirs de zinzin. Alors oui, vous allez me dire, ça peut être des pouvoirs du fruit du démon qu'il ne comprend pas, certes, mais ça serait bien un pouvoir autre que le fruit du démon. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que ça amènerait un côté encore apprentissage à Luffy. On sait qu'on est sur la saga finale, donc je me dis un ou deux derniers trucs à apprendre sur les pouvoirs dans One Piece. En vrai, ça serait intéressant. Donc, sur cette partie-là, moi, j'aimerais bien. Voilà, c'était juste pour ça. Ensuite, j'ai noté aussi Kuma. Kuma. Notre grand Kuma, qui était un boucanier. Oda aime trop. On savait qu'il avait une race spéciale, Bonnie l'avait dit. Et on se demandait laquelle c'était. On avait fait le lien, je pense, tous, avec le fait que Big Mom avait dit, si je dis pas de bêtises, qu'il lui manquait 3 races sur son île. Donc, on avait appris par la suite qu'il s'agissait des géants, parce que les géants détestent Big Mom et qu'elle n'avait jamais réussi à avoir un géant sur son île. On a compris par la suite que c'était aussi les Lunaria, quand on a vu King sur Onigashima. King qui est Lunaria, qui est le dernier représentant de son espèce, qui est toujours en vie, si je dis pas de bêtises. Donc il est le dernier représentant de son espèce, et il en manquait une. Et quand Bonnie a dit, mon père a dit qu'il faisait partie d'une race spéciale, on s'est dit, bah oui, c'est celle-là, mais du coup c'est quoi la race? Eh ben c'est un boucanier. C'est une race qui descend des géants, qui a du sang de géant à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire avoir du sang de géant? Franchement, je sais pas, parce qu'on voit que Big Mom a fait des micmacs avec des gens de toutes les tribus et de toutes les races sur son île, sur Whole Cake, et ça a juste donné d'autres personnes. Donc avoir du sang de géant, ça inclurait avoir un pouvoir supplémentaire, ça inclurait avoir une résistance, un vieillissement différent. Je sais pas, Oda n'a pas été clair sur le sujet, bien évidemment, ça aurait été trop cool qu'il donne, mais bon, il donnera l'information plus tard. Mais en tout cas, Kuma est un boucanier, et en vrai, ça apporte pas grand chose à l'histoire, mais ça apporte des informations par rapport à son flashback dont on va parler tout de suite. Oui, j'avais noté ça. Donc on va parler du flashback tout de suite de Kuma. Quel flashback! S'il vous plaît, mesdames et messieurs, quel flashback incroyable de Oda pour Kuma. Kuma, moi, son flashback, il m'a ému, il m'a attristé, ce qui est normal, ce qui était voulu, mais il m'a fait me questionner encore plus.
Rendez-vous compte, je vais vous dire un truc, et je vais vous expliquer après pourquoi ça me perturbe. Kuma est né esclave. Il est né donc en tant que mi-boucanier, et il est né donc en tant qu'esclave avec ses parents esclaves. Sa mère s'est fait tuer par les dragons célestes, par le gouvernement mondial du coup en gros, mais par les dragons célestes. Ok, il a continué de vivre, il a rigolé avec son père, et son père s'est fait tuer en riant, en faisant tout doum, par un dragon céleste sous ses yeux. Il a continué d'être esclave, à un moment donné il s'est retrouvé du coup à s'enfuir, il s'est enfui, on l'a retrouvé, et visiblement, à ce moment-là, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais il était toujours esclave. Qu'est-ce qui a pu se passer dans la tête d'un mec, d'un homme, d'un père de famille, pour rejoindre volontairement une expérience de la marine dirigée par les Dragons Célestes et par le gouvernement mondial. Après avoir été libéré par je ne sais qui, sûrement Roger, Barbe Blanche, on essaiera d'en parler après avoir été libéré, ce mec est allé dans l'armée révolutionnaire, il a combattu, il a libéré des peuples, il a libéré des esclaves, il a vu des horreurs de dragons célestes, et après tout ça, volontairement, il est parti. Il est parti faire quoi? Livrer son corps à la marine, à Vegapunk et au gouvernement mondial et aux dragons célestes. Il y a une raison. Il y a une raison qui doit être faramineuse, qui doit être exceptionnelle. Et maintenant, moi, ça m'amène à autre chose. Donc ça, déjà, je comprends pas. Mais ça m'amène à quelque chose, c'est Vegapunk, pour moi, est un allié définitif de l'armée révolutionnaire. Il n'y a aucune raison pour que Vegapunk ait modifié Kuma, et créé des pacifistas, et créé des choses, donc ait détruit Kuma, et rendu Kuma esclave, entre guillemets, re-rendu Kuma esclave, sans avoir été de son côté. Il s'excuse auprès de Bonnie. Vegapunk est un gentil, Vegapunk n'est pas un méchant, Vegapunk n'est pas visiblement un pantin de dragon céleste. Il a quand même une certaine liberté, ce mec. Donc, qu'est-ce qui a pu se passer? Qu'est-ce qui a pu être dit? Et qu'est-ce que Vegapunk a pu réellement faire à Kuma? C'est ça, moi, qui me perturbe. Qu'est-ce qu'il a pu réellement lui faire? Il a rendu esclave, ok. Il a créé des pacifistas, ok. Mais le but de la manœuvre, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Est-ce que exactement, du coup, c'est ce dont parle le Mont Corvo depuis longtemps, une espèce d'ordre 66, je crois que ça s'appelle comme ça dans Star Wars, où tous les robots de la marine vont un jour, hop, passer sous le contrôle de Dragon? Peut-être, mais il y a forcément quelque chose, et c'est pas du tout ce qu'on nous a montré dès le départ, c'est-à-dire un Kuma qui a été modifié comme ça, en mode, allez, volontaire, non, il y a forcément une raison à ça, et je sais vraiment pas laquelle. Je suis juste allé vérifier l'enregistrement parce que des fois le téléphone il déconne et j'ai pas envie de filmer pendant une demi-heure pour rien. Franchement ça me ferait chier. Bon, il y a encore plein de points. Bonnie est une enfant. J'ai donné les explications, les preuves de Bonnie enfant quand elle sort de l'eau au chapitre 1060 je crois, ou 63 je sais plus, elle est enfant, donc ses pouvoirs... Pardon, l'écran s'est éteint, donc ses pouvoirs sont un petit peu amoindris, et à ce moment-là, du coup, Bonnie est une enfant. On aurait pu se dire, c'est bizarre quand même cette histoire. Désolé, je repose la souris. Et on pourrait se demander pourquoi. Ensuite, on a Bonnie qui dit « Mon papa » quand elle parle de Kuma, comme une enfant. Elle chiale quand elle voit son père, vraiment les mêmes larmes qu'une enfant. Elle a peur des insectes, comme une enfant. On a Saturne qui dit « Laissez-les, c'est une petite fille ». Ok, on a Vegapunk qui dit Kuma, pas Kuma, Franky, avec un grand adulte comme toi. Et là, c'est bon. Vegapunk a lâché le mot. Ce n'est qu'une enfant. C'est tout. C'est tout. Qu'est-ce que ça signifie là, actuellement? Qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la dent? Rien. Pour l'instant, rien. Moi, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a pu faire qu'une enfant a appris à maîtriser son fruit du démon de la sorte? Qu'est-ce qui a pu faire qu'une enfant ait une prime de 100 millions de berries en arrivant à Sabaody? Qu'est-ce qui a pu faire qu'une enfant de 8, 10, 12 ans, je sais pas quel âge elle avait, a réussi à être autant puissante, à monter un équipage et à se barrer dans la piraterie? Pourquoi? Et moi, c'est ça que je veux savoir. Parce que n'oubliez pas la comparaison, Bonnie, au même âge, a une prime plus grosse, son vrai âge, a une prime plus grosse que Nico Robin, qui était Awara, et que Kaido. Faut quand même se dire ça. Quand même. Bonnie a une prime plus grosse que Kaido et Nico Robin. C'est une dinguerie. Vraiment, c'est une totale dinguerie. Donc moi, j'attends vraiment une explication par rapport à ça. Ensuite, je voulais vous parler de God Valley. God Valley. Oda nous a troll entièrement. On pensait tous que God Valley, la vallée des dieux, était un repère sur Terre des dragons célestes, d'une branche des dragons célestes qui auraient pu partir sur Terre pour être des demi-dragons célestes, entre guillemets. Peut-être pour ça que Roger aurait pu les aider, peut-être que pour ça que Roger serait allé aider ces gens qui avaient peut-être une once de
d'humanité en eux. Ben non, God Valley c'était juste le nom d'un pays non affilié du gouvernement avec des gens qui n'avaient rien à voir avec un dragon céleste et qui ont été massacrés par des dragons célestes. Merci, Oda. Voilà, on a fait des théories sur ça depuis 10 ans, depuis je sais pas combien de temps, depuis qu'on sait qu'il y a God Valley, je sais pas combien de temps ça fait. On fait des théories sur ça depuis 1000 ans. Non, tout ça pour qu'Oda nous fasse. Ben non, c'est autre chose le problème du coup. Donc God Valley n'est pas du tout le repère dragon céleste, God Valley était juste un endroit sur lequel sont venus les dragons célestes pour commettre leurs atrocités. Tous les 3 ans, ils sont allés faire leur singerie, ils sont allés buter des gens, gratuitement comme ça, avec un plan d'éradication, c'est bien écrit, de la population. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez de plus sur le fait que ce soit des raclures? Ces gens sont des rats, sont vraiment de la plus grande vermine qui existe dans One Piece, c'est vraiment des gens qui ont le moins d'humanité possible. Mais c'est volontaire, c'est fait exprès pour qu'on les déteste. Mais ces gens, c'est ce qu'ils représentent. Ils représentent vraiment ça. C'est malheureux, mais moi maintenant, ce qui me pose problème, c'est de me dire pourquoi Roger les a aidés? Qu'est-ce qui a pu se passer? Pourquoi que Garp les ait aidés? Ok, Garp était un marine, ordre, Garp tu aides, ok. Pourquoi Roger? Qu'est-ce qui a pu faire en sorte que Rox... Pourquoi Rox a attaqué God Valley déjà? On commence par là, mais bon, ça c'est un problème annexe. Que Rox attaque God Valley, ça peut être logique, mais pourquoi Roger est venu aider les Dragons Célestes? Ça, c'est ce qui a été dit officiellement sur un truc qui avait été caché par le gouvernement. C'est ce qu'a dit du coup Sengoku. Mais sinon, qu'est-ce qui a pu faire que Roger s'allie à Garp avec son équipage, ou pas tout son équipage, bon, on s'en fout. Qu'est-ce qui a pu faire qu'il s'est allié à Garp, derrière, pour sauver des gens qui commettent ces atrocités? Pour moi, là, donc dites-moi en commentaire si vous avez des idées, parce que moi j'en ai pas trop. Ce qui me semble le plus cohérent, c'est de me dire que Rox D. Shebeck est arrivé sur God Valley pour tuer tout le monde. Voilà, peut-être qu'il voulait s'emparer de l'île pour en faire son repère, et qu'il s'est dit je vais buter tout le monde. À ce moment-là, Roger est intervenu en disant bon, j'ai deux choix. Soit je suis au milieu entre deux feux, soit je suis avec Rox, mais j'ai pas envie de tuer trop de civils, tous les civils non plus, soit je me mets du côté de Garp, de Saint-Garling Figarland, des Chevaliers Divins, du gouvernement mondial, et j'arrive au moins à sauver les civils qui n'auraient demandé. C'est la seule possibilité, c'est le seul truc que je vois. C'est vraiment le seul truc je me dis, c'est ça. Sinon, vraiment, j'ai pas trop d'idées, je sais pas vous ce que vous en pensez, mais c'est vraiment un petit peu bizarre de me dire que Roger a fait ça. Voilà, je sais pas vraiment ce que vous en pensez encore une fois. C'est la seule solution. Ensuite, je voulais vous parler de Saint-Garling Figarland. Alors, lui, il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet, là. Même Shanks, frère jumeau et tout, donc on va commencer par le commencement. Il a la tête de Shanks. Il n'y a pas trop de trucs là-dessus, il a la même ganache que Shanks quand il était plus jeune. Enfin, lui plus jeune que Shanks là, quoi, du coup, parce que Shanks n'est pas très vieux. C'est la même tête, c'est vraiment la même tête, donc, avec cet élément-là, plus le fait que Shanks ait des privilèges de zinzin dans One Piece, plus le fait que dans le film Red, quand le Gorosei parle de Uta, qui pense que c'est la fille de Shanks, ils disent « mais c'est la famille Figarland », ça fait trop d'éléments, ok, Shanks est forcément un descendant de ce mec, un descendant de Saint-Garling Figarland. Maintenant, un descendant de quoi? Son fils, son petit-fils, son neveu, son arrière-neveu, je ne sais pas comment ça peut être, mais en tout cas, il y a forcément un lien de parenté, ça, c'est sûr. Moi, ça me fait soulever un point que j'ai pas oublié, que j'ai toujours en travers de la gorge parce que j'ai pas de réponse. Dans le chapitre je ne sais plus combien, où on voit les 9 chevaliers divins, on a tous dit, c'est Shanks. Après, on a réfléchi. Moi, j'ai fait une très grosse théorie sur TikTok qui durait quelques minutes, où je parlais du fait, j'en ai jamais parlé ici, où je parlais du fait que Shanks était pirate, mais que potentiellement, il y avait un autre membre de la famille Figarland, peut-être même son frère jumeau, du coup, c'est ça que j'avais dit à l'époque, qui était forcément un dragon céleste, et qui faisait partie des chevaliers divins, comme Garling, du coup. Tout le monde m'était tombé dessus quand j'avais dit ça, mais bon, ça c'est l'habitude, dès qu'on fait une théorie, les gens n'arrivent pas à comprendre que c'est une théorie. Et en gros, l'idée c'était quoi? Shanks, pirate, qui avait été séparé de son frère jumeau à la naissance, du coup, un qui était resté sur God Valley et qui avait réussi à s'échapper avec un dragon céleste, et l'autre qui avait été recueilli par Roger, du coup, et qui est devenu pirate. Ces deux personnes se ressemblent, ces deux personnes sont jumeaux, l'un est pirate avec des privilèges, je m'étouffe, de pirate, et l'autre est un chevalier divin. Et c'est peut-être lui qui allait voir finalement le Gorosei. Peut-être. C'est ça, moi, que j'avais dit, du coup. Peut-être que c'est cette personne, pour laquelle on ne voit pas la cicatrice, du coup, au moment où il va voir les chevaliers divins, le Gorosei, pardon, peut-être que cette personne, eh ben, c'est le double, le jumeau de Shanks. C'était la théorie de base. Et là, elle revient. Elle revient pourquoi? Du coup, pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Parce que Garling, quand il était jeune, il avait une coupe en croissant de lune. Donc c'est pas Garling qui est sur la photo. Enfin, sur
le passé, sur le flashback. Donc le chevalier divin qui a la silhouette de Shanks, c'est qui? Si c'est pas son frère jumeau, c'est qui? Je sais pas. Parce que c'est exactement le même. La même épée, le même truc, la même cape. C'est un coup, c'est Shanks. Je serais surpris, mais c'est un coup, c'est Shanks. C'est vraiment la même. On s'est tous dit quand on a vu Garling, bah c'est bon, c'était lui quand il était jeune, sauf que non. Regardez la coupe, ça peut pas être lui. Donc ça, déjà, moi ça m'a perturbé. Donc pour Garling, voilà tout ce que j'avais à vous dire. Bon, mis à part que c'est un rat aussi, lui aussi une raclure comme étant qu'on céleste. Il y avait que ça. Et ensuite, j'ai noté Ivankov. Ivankov qui vient de God Valley. Je m'attendais pas là. De vous non plus, je pense. Je m'attendais vraiment pas de voir Ivankov ici. La personne qu'on voit à côté, c'est peut-être du coup la mère de Bonnie. Peut-être que Kuma, du coup, a été avec elle et c'est la mère de Bonnie. Peut-être qu'on apprendra ça par la suite. Je sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a Ivankov et Kuma qui étaient présents à God Valley à ce moment-là, qui se sont échappés d'une manière quelconque, d'une manière que je sais pas deviner, sûrement avec l'aide de Roger et de Garp. Et ils ont rejoint les deux l'armée révolutionnaire. Donc fondée par la suite par Dragon. Donc c'est-à-dire que Kuma et Ivankov sont vraiment des amis de longue date, et ça donne encore un peu d'émotion à quand Kuma attaque, enfin, entre guillemets Kuma, quand le pacifista de Kuma attaque Ivankov en fait. Ça donne un peu plus de crédit et d'émotion à cette scène, je trouve, où on voit Ivankov du coup qui voit son vieil ami qui ne le reconnaît pas, et franchement c'est vrai que c'est un petit peu triste quand on y pense, de tout ce qu'ils ont vécu du coup, s'ils ont été esclaves ensemble, franchement c'est chaud, pour ça, bravo Oda. Et ensuite j'avais noté... Oui, ça aussi, c'est beaucoup revenu sur Twitter. L'origine de Shanks. Tout le monde dit, ben voilà, c'était un foreshadowing d'Oda, parce qu'en fait, on a une scène où Barbe Blanche est avec Shanks, et Shanks lui dit, ouais, tiens, c'est l'alcool de là où je suis originaire, de West Blue. Et tout le monde dit, ben là, vu que God Valley est à West Blue, c'est un foreshadowing, bravo Oda, tu es trop fort. Oui, sauf qu'il y a un problème. Il n'est pas originaire de West Blue. Si vraiment c'est un dragon céleste de la famille Figarland, il n'est pas originaire de West Blue, il est originaire de Marie-Joise. Donc la seule possibilité qu'il y a dans ça, c'est que Shanks considère que sa vie a commencé quand Roger l'a trouvé. C'est la seule explication que j'ai, sinon je saisis pas du tout. Pour moi, tu es originaire de l'endroit où tu es né. C'est-à-dire qu'une personne qui est née hors de France et qui est adoptée en France, ben, elle n'est pas originaire de France. L'origine, je veux dire, elle n'est pas originaire de France. Elle est originaire du pays où elle est née, en fait. Donc là, pour moi, c'est pareil. C'est juste ça, je me dis, peut-être que du coup, Shanks considère qu'il est né, entre guillemets, à ce moment-là, et qu'il a commencé à vivre à ce moment-là. Ou alors qu'il est vraiment né à God Valley. C'est-à-dire que la mère de Shanks était présente sur God Valley, était une dragon céleste qui a accouché sur place. Pourquoi déplacer une femme enceinte pour aller faire une chasse à l'homme ? Je sais pas, mais c'est vrai que ça reste une possibilité aussi, ça c'est clair. Et en dernier, j'avais noté quoi ? J'ai oublié de vous parler d'un truc, c'est Luffy contre Kizaru, et vous aurez été beaucoup à me dire pourquoi t'en as pas parlé. Oui, pour moi, Kizaru a clairement pas le niveau d'un empereur, a clairement pas le niveau de Luffy. Bien que tous les empereurs n'aient pas le même niveau, bien que tous les Onirois n'aient pas le même niveau, bien que tous les seconds empereurs n'aient pas le même niveau, certes, pour moi Kizaru, en 1 contre 1, face à face, n'a pas le niveau pour battre Luffy. Par contre, il faut juste reconnaître que Kizaru a été extrêmement intelligent. Kizaru a su utiliser son fruit de la bonne manière, a utilisé son fruit comme il fallait, a projeté Luffy loin, a fait courir Luffy dans tous les sens à Egghead, ce qui a fait que Luffy, qui ne maîtrise pas encore totalement son Gear 5, a été épuisé. Et finalement, à l'instant T, à l'instant où on regarde le chapitre, comme on lit le chapitre, on voit quoi ? Kizaru, Luffy, HS, hors de capacité de combattre, tous les deux. Là, sur l'instant T, c'est un match nul. Oui. Après, est-ce que Luffy va se relever, sûrement, et sûrement peut-être plus vite que Kizaru, y a pas de souci. Mais là, à l'instant T, Kizaru a réussi à mettre à terre un empereur. C'est tout. C'est voilà, il faut arrêter les guerres de pro-Yonko, pro-Amiro, pro ce que vous voulez. Les faits sont là. Kizaru est moins fort que Luffy, oui, mais Kizaru a su profiter de son cerveau et de son avantage. C'est un peu comme Usopp contre Luffy quand ils sont combattus. Usopp a utilisé les dials, si je dis pas de bêtises, et Usopp a réussi à faire très mal à Luffy. Il s'est fait éclater par la suite, oui, mais il a quand même réussi à combattre, il a quand même réussi à avoir un niveau supérieur grâce à son intelligence. Un peu comme Shikamaru dans Naruto quand il combat en fait. Vraiment, l'intelligence a beaucoup joué sur le combat de Kizaru, je trouve. Il a vraiment fait cavaler Luffy. Je me rends compte au montage aussi que j'ai oublié de vous parler du père de Shanks, du fait que Barbe Blanche, quand il voit la tête de Shanks, il dit bien ta tête me rappelle la cicatrice que l'autre empaffé m'a infligée. J'ai oublié de vous parler de ça, bon c'est pas très important, pour moi il parle bien du père de Shanks, que ce soit Garling ou quelqu'un d'autre, parce qu'il a sûrement la même tête, mais après est-ce qu'Oda va s'en resservir ou pas, ça je sais pas, ça serait intéressant, mais voilà, j'ai oublié de vous en parler, au pire j'en parlerai plus tard, plus en détail, sinon il y aura ma vidéo aussi sur TikTok qui va en parler, donc si vous voulez plus de détails vous pouvez aller me suivre là-bas, dans tous les cas elle va sortir entre aujourd'hui et samedi je pense.
Et sinon, bah, qu'est-ce qu'on peut dire pour la suite? Bah, on est vraiment sur la fin là, on est vraiment sur la fin de One Piece, on nous révèle le passé de God Valley, on nous révèle le passé de Kuma, on nous montre Saturne, on va nous montrer les autres doyens, on va nous montrer Im bientôt, Barbe Noire va commencer à intervenir, Barbe Noire est intervenu contre l'eau, Shanks commence à dégommer des gens, comme Kid par exemple, on nous montrait le buff. On est sur la fin les amis, on est sur la fin. On est sur la fin de One Piece. Perso, ça fait bientôt 20 piges que je suis One Piece. Et je me dis que dans 3, 4 ans, 5 ans peut-être, max, c'est fini. Cette histoire sera terminée. Et on pourra juste théoriser, juste faire des vidéos théories, parce que pour moi, Oda ne racontera jamais tous les détails de One Piece, c'est impossible, mais on est sur la fin. Voilà, c'est dur à dire, c'est dur à accepter. Hein. Pour ceux peut-être qui suivent One Piece que depuis 1 ou 2 ans, bon, c'est un animé comme les autres, hein, que vous suivez ça ou Demon Slayer, peut-être que voilà, c'est juste la longueur qui est différente, mais ça va s'arrêter, ça va s'arrêter. Pour moi, personnellement, et je pense que pour beaucoup qui suivent One Piece depuis très longtemps, moi je suis en hebdomadaire depuis Marineford, quoi. Donc, il y a un petit truc quand même qui est compliqué. Vraiment, faut dire la vérité, c'est compliqué. En tout cas, je pense que cette review est terminée. Je tiens juste à vous remercier encore une fois d'avoir été autant à suivre la review de la semaine passée. J'espère que vous serez autant à suivre celle-là et à apprécier, et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous pensez que ce format plus authentique, plus tranquille, plus chill vous plaît. Moi, à la base, comme j'ai dit la semaine dernière, je voulais pas les faire parce que pour moi, une review c'était comme le Mon Corvo et Goji. Mais au final, pas forcément. En fait, chacun fait sa review comme il veut. C'est peut-être ce qui est dit qui peut être intéressant et la façon dont c'est dit. Donc je me dis que j'ai peut-être quelque chose à vous apporter. On verra bien par la suite si ça continue comme ça ou pas. Sinon, dans tous les cas, cette semaine, j'ai pas pu, je suis désolé, vous sortir de vidéos sur One Piece autre que le chapitre parce que j'ai beaucoup de choses à faire. La semaine prochaine, normalement, dans tous les cas, il y a une pause, donc il y aura une vidéo YouTube parce que je me tiendrai à une vidéo par semaine minimum. Donc, vu qu'il y a une pause, dans tous les cas, il y aura une vidéo YouTube. Et je vais essayer du coup d'en faire 2 par semaine maintenant. Enfin, quand il y a le chapitre, une, plus une autre, et essayer de me tenir à ce rythme. Donc, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été autant et d'avoir été là à m'écouter. Peut-être qu'il y a encore des gens qui sont encore là, donc je vous remercie encore plus que les autres. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, du coup, à la semaine prochaine. Ciao!